Bonjour à tous et bienvenue. La capsule d'aujourd'hui sera consacrée principalement aux étudiants inscrits dans les filières ressources humaines. Donc, qu'est-ce qui justifie le choix de cette population en particulier? C'est simplement parce que dans mon parcours en tant qu'enseignante de certaines matières de ressources humaines, que ce soit sur les niveaux BTS, licence ou encore master, il m'a été donné d'observer, de constater certains problèmes qui, s'ils ne sont pas résolus à la base par ces étudiants-là, vont finir par donner comme résultat des carrières en dents de scie. Et en observant aujourd'hui le marché du travail, on constate également que ce point-là est vérifié. Donc, quel est le problème principal que moi j'identifie en ce qui concerne les étudiants inscrits dans cette filière? Alors, il s'agit même du choix principal de la filière. Donc, parmi toutes les promotions que j'ai eu à avoir, heureusement que ce n'est pas le cas de tous les étudiants, j'ai remarqué que la plupart des étudiants inscrits en ressources humaines fuient les filières à dominance scientifique ou encore technique. Il y en a d'autres, par exemple, qui se disent trop timides pour faire le commercial. D'autres trouvent les études de droit trop compliquées ou encore exigeantes. Et par défaut, par dépit, finissent par se déverser en grand nombre dans la filière ressources humaines. Et j'ai également constaté que même les étudiants qui sont en situation d'échec dans d'autres filières, eux aussi, ils viennent se déverser dans les ressources humaines. Par exemple, ça n'a pas marché en informatique ou encore les maths sup à l'université sont compliquées, donc je ne veux pas me fatiguer, je vais faire du RH. Ou encore, j'ai un tonton qui, voilà, vu ma situation d'échec où j'ai arrêté les études, ben écoute, va faire une petite formation en RH et tu auras ton diplôme et ensuite tu viens pour ton stage. Donc, ce qui fait que l'origine, même la manière dont le choix de la filière a été opéré, se ressent tout au long de leur parcours. Donc, pas de plan de carrière, aucune idée de ce qu'ils vont exercer comme métier dans les RH. Donc, ils vont faire le minimum en classe, le minimum d'engagement et cela va se ressentir sur leurs résultats. Et cela également aura des conséquences sur la manière même dont ils vont chercher leur stage, la manière dont ils vont se comporter lors de leur stage, la manière dont ils vont rédiger leur rapport de stage et leur façon de se projeter dans leur vie professionnelle. Et cela va tout naturellement, une fois de plus, donner des carrières en dents de scie. Que faire? Chers étudiants en ressources humaines, il faut déterminer vos objectifs à court, moyen et long terme. Il faut que vos motivations pour la filière ne soient pas par défaut ni par dépit, mais par passion. Parce que vous aimez la filière, parce que vous vous y projetez et que vous voulez effectivement y faire carrière. Autrement, vous ferez le minimum et à la fin, vous en sortirez frustré. Donc, il existe aujourd'hui, comme toujours, plusieurs branches, plusieurs métiers, plusieurs spécialités dans les ressources humaines. Il faut les connaître et il faut choisir celle qui correspond, par exemple, le mieux à votre objectif de carrière. Il faut également connaître quelles sont les compétences attendues, quelles sont les soft skills attendues dans le métier des RH que j'aurais choisi et il faut chercher à les développer, même de manière bénévole pour commencer. Parce qu'aujourd'hui, le RH, ce ne sera pas juste signer des contrats. Non, on attend aujourd'hui d'un RH qui soit un véritable business partner, un apporteur de solutions pour l'entreprise. Donc, une personne qui comprend que ses actions ont un impact sur le business, qui comprend le business, bien sûr, en mettant l'humain au centre des décisions. Donc le RH doit avoir aujourd'hui des connaissances techniques, des connaissances analytiques. Il faut qu'il comprenne qu'il doit permettre à l'entreprise de gagner de l'argent ou encore d'en économiser. Il faudrait savoir qu'il y a des indicateurs de performance quantitatifs, même dans des RH qui vont se chiffrer en termes de réduction ou encore d'augmentation. Donc, chers étudiants inscrits dans les filières ressources humaines, il y a un gros travail à faire pour ne pas que demain vous vous retrouvez frustré dans votre carrière à cause d'un mauvais choix de filière.